Elle avait tout. Des voitures qui coûtaient une fortune, des villas qui ressemblaient à des palais, des voyages aux quatre coins du monde. Aux yeux de tous, elle représentait la réussite, mais derrière cette façade de luxe se cachait une blessure invisible. Une douleur enfouie dans son cœur depuis des années. Cette douleur allait ressurgir le jour où elle croisa un garçon mendiant dans la rue, sans savoir que ce garçon, c'était son propre fils. Dans sa jeunesse, elle avait connu la faim, les nuits froides et les humiliations. Beaucoup l'avaient méprisée, lui disant qu'elle ne réussirait jamais. Mais au lieu de se briser, elle s'était endurcie. Avec détermination, elle lança une petite activité qui, de fil en aiguille, devint une entreprise prospère. Son empire s'étendit au-delà des frontières. Les journaux parlaient d'elle comme d'une femme d'acier. Mais ce que les médias ne savaient pas, c'est qu'elle avait un secret, le souvenir d'un fils perdu. Elle l'avait eu très jeune, alors qu'elle n'avait rien. Elle voulait offrir le meilleur à son enfant, mais la pauvreté ne lui en donnait pas les moyens. Un jour, désespérée, elle confia son fils à une parente, pensant qu'il serait en sécurité. Mais cette parente l'abandonna à son sort. L'enfant disparut de sa vie, comme effacé par le destin. Elle passa des années à chercher, à espérer, mais sans jamais le retrouver. Pendant ce temps, le petit garçon grandissait dans la rue. Il apprit à dormir sous des cartons, à partager un morceau de pain avec d'autres enfants comme lui. Il se souvenait parfois d'une femme qu'il appelait mon trésor, mais ce souvenir devenait de plus en plus flou. Chaque jour, il tendait la main aux passants, espérant trouver un peu de chaleur humaine. Mais la plupart détournaient le regard. Un après-midi, la milliardaire sortait de son bureau luxueux. Soudain, un garçon en haillons s'approcha timidement et tendit la main. Elle lui donna quelques billets, presque machinalement. Mais quand son regard croisa celui de l'enfant, son cœur se serra. Ses yeux, elle avait déjà vu ses yeux. Il lui rappelait quelque chose qu'elle croyait oublier. Le lendemain, puis le surlendemain, elle revint au même endroit. Et chaque fois, le garçon était là. Intriguée, elle finit par engager la conversation. « Comment t'appelles-tu »« Mamadou », répondit-il timidement. Son cœur s'arrêta. Mamadou, c'était le prénom de son fils perdu. Était-ce une coïncidence ou le destin qui lui faisait signe? Tremblante, elle lui demanda doucement « Dis-moi, as-tu une cicatrice, ici, sur ton bras ?» Le garçon releva sa manche. Une petite cicatrice apparut. Elle porta la main à sa bouche et éclata en sanglots. C'était pas un rêve. Ce garçon était bien son fils, son trésor, son sang, son cœur. Les passants s'arrêtaient, choqués. Certains murmuraient, d'autres filmaient avec leur téléphone. Mais elle ne voyait rien. Elle ne voyait que lui. Elle tomba à genoux et le serra dans ses bras. « Pourquoi tu pleures, madame ?» demanda le garçon, confus. Elle posa sa main sur sa joue et répondit, la voix tremblante. « Parce que je suis ta mère et je ne te quitterai plus jamais. » Le garçon, d'abord surpris, sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait aimé. Ce jour-là, une milliardaire découvrit la plus grande vérité de la vie. L'argent peut acheter des maisons, des voitures, des bijoux, mais jamais l'amour d'un enfant. La richesse véritable ne se compte pas en milliards. Elle se compte en sourires, en étreintes, en liens familiaux. N'oublions jamais nos racines, car la plus grande des fortunes, c'est la famille. Et vous, qu'en pensez-vous? L'argent peut-il remplacer l'amour? Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette histoire pour rappeler au monde que l'amour est la plus grande des richesses.